Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, je vais consacrer mon temps à vous apprendre la génétique, monohybridisme et électrophorèse. Chers amis, je vais prendre mon temps à vous expliquer les différents cas sur l'électrophorèse. Prêtez donc attention. Exercice 2. Corriger. Ton ami est issu d'une famille où se pratiquent les mariages consanguins. Dans cette famille, sévit une anomalie génétique. Une enquête menée au sein de cette famille a permis de construire un pédigré. Document 1. Deux membres de cette famille, Monsieur et Madame X, qui attendent d'être triplés, sont inquiets. Le médecin consulté réalise une analyse appelée électrophorèse de l'hémoglobine qui permet de séparer, grâce à un champ électrique, les enzymes grand A et grand B codés respectivement par les allèles. Grand A dominant et petit a récessif du gène responsable de cette anomalie. Les résultats de cette analyse sont représentés par le document 2. Tu veux aider ton ami à comprendre le mode de transmission de cette anomalie. En 1, montre que l'allèle responsable de l'anomalie est dominant ou récessif. En 2, analyse les résultats du document 2. En 3, écris les génotypes des individus grand 1,1, grand 1,2, grand 2,3, grand 2,4 et grand 3,2 du document 1. 4. Déduis la localisation de l'allèle responsable de cette anomalie. Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le thème monohybridisme? Monohybridisme est l'étude consacrée à un seul caractère. Je répète, monohybridisme est l'étude consacrée à un seul caractère. Ici, nous avons donc l'arbre généalogique appelé pédigré et nous avons là un cas de l'électrophorèse. Qu'appelle-t-on électrophorèse? L'électrophorèse est la technique qui permet de séparer tout simplement les molécules en fonction de leur taille et aussi de leur charge en utilisant la technique du courant électrique. Chers amis, nous allons sans toutefois tarder passer donc à ces petites définitions. Monohybridisme est l'étude consacrée à un seul caractère. Nous allons aussi parler de l'électrophorèse. L'électrophorèse permet de séparer les molécules en fonction de leur taille. Et aussi
en fonction de leur charge, en utilisant un courant électrique. Donc je répète, l'électrophorèse, voici un schéma appelé électrophorèse. L'électrophorèse permet de séparer les molécules en fonction de leur taille et aussi en fonction de leur charge en utilisant un courant électrique. Chers amis, nous avons donc là un pédigré et là l'électrophorèse. Sans pouvoir tarder, nous allons répondre aux différentes questions. En 1, l'on nous demande de montrer que l'allèle responsable de l'anomalie est dominant ou récessif. Comment montrer que l'allèle de la maladie est dominant ou récessif? C'est très simple. Dans un premier cas, il faudrait donc analyser ses parents. On remarque que les parents grand 1 et grand 1-2 donnent 3 enfants dont l'un est malade. Quant aux parents de la génération grand 2-1 et grand 2-2 ne donnent pas d'enfants malades et eux aussi ne sont pas malades. On remarque aussi que 4 et 5 ici ne possèdent pas de maladie, mais ne donnent aussi pas des enfants malades. Madame X et Monsieur X ne sont pas malades, mais donnent une descendance que l'on qualifie donc de phénotype indéterminé. Dans la suite du sujet, nous allons savoir comment seront comportés ces parents. Alors, comment montrer que l'allèle responsable de l'anomalie est dominante? Il ne faut pas prendre cette famille, car il n'y a pas d'enfants malades, les parents aussi ne sont pas malades. Il ne faut pas prendre cette famille, car il n'y a pas de parents malades, il n'y a pas d'enfants malades. Alors, la première génération, les parents ne sont pas malades, mais donnent 3 enfants dont l'un est malade. Donc, ici, il serait très primordial de mon devoir. J'aurais à dire les parents. Grand 1 et grand 1-2 apparemment c'est donne naissance à 3 enfants dont l'individu grand 2, 3 malade. Ces parents-là portent en eux l'allèle responsable de cette anomalie. Les parents portent en eux l'allèle responsable de cette anomalie sous forme massive. Ces mêmes parents sont forcément hétérozygotes. On en déduit
L'allèle responsable de l'anomalie est récessive. Alors, chers amis, nous allons donc récapituler. Les parents grand 1 et grand 1-2, apparemment sains, donnent naissance à 3 enfants. Donc, l'individu grand 2-3, que nous voyons bien, malade. Les parents portent en eux l'allèle responsable de cette anomalie, mais sous forme massive. Ils sont forcément hétérozygotes, je parle de ses parents. On en déduit que l'allèle responsable de cette anomalie est bel et bien récessive. Lorsque vous finissez ce cas-là, vous êtes obligé de faire le choix de ces mots. Comment réussir le choix des symboles? Il faudrait donc parler de sain et du cas atteint. Lorsque la maladie est récessive, il faudrait prendre la lettre de la maladie. Lorsque la maladie est récessive, il faudrait donc prendre la lettre de maladie. Alors, ici, la maladie porte le nom de petit a, c'est-à-dire atteint. On aura à dire petit a, et là, transformer ça en majuscule. Petit a comme atteint, et C va prendre la lettre majuscule de cette information. On aura encore couple d'allèles. Le couple d'allèles, on va donc dire la lettre majuscule sur la lettre minuscule. Chers amis, suivez la suite. L'on nous demande d'analyser le document 2. Qu'est-ce que le document 2 nous dit? Le document 2 nous présente l'électrophorèse. Voici donc l'électrophorèse. Les parents et les enfants. Il s'agit donc de Madame X et de Monsieur X. On vient de signifier que l'électrophorèse permet de séparer les molécules en fonction de leur taille et aussi en fonction de leur charge en utilisant le courant tout simplement électrique. Alors, vous avez donc l'électrophorèse des parents et l'électrophorèse des enfants. Comment analyser-vous? Vous constatez que ici, ce sont les parents. Ce parent-là possède grand A et petit a. Ça sous-entend que c'est une femme. Parce qu'elle a majuscule sur minuscule qui signifie automatiquement qu'elle a le 2x. Mais du moment où la lettre ici est majuscule et là est minuscule, on voit clairement que cette femme est hétérozygote. Quant à cette personne située là, possède la lettre grand A. Un homme possède grand X et Y est génétiquement neutre. Voici pourquoi vous ne voyez pas de Y. C'est-à-dire que c'est génétiquement neutre. Quant à l'individu qui se trouve là, possède aussi la lettre grand A et petit a, qui sous-entend que cet individu est une fille. L'individu 2 possède la lettre grand A. On voit qu'on peut qualifier cet individu comme un enfant, fils, un garçon. Cet individu possède la lettre A de sa mère. Mais nous ne voyons pas la lettre grand A. Faites attention. Comment analyser? Il faudrait donc dire que Madame X,
l'enfant 1 ont les deux allèles, grand A et petit A. Il faudrait dire que Monsieur X présente l'allèle grand A et l'enfant 2 et 3 présentent chacun un seul allèle grand A et petit A. Il ressort de retenir que Monsieur X et l'enfant 2 ont le même type d'allèle grand A. Et retenir que l'enfant 3 reçoit l'allèle petit A de sa mère. Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons décortiquer ces différentes informations. Madame X et l'enfant 1 possèdent chacun 2 allèles. Il s'agit encore de allèle grand A et allèle petit A. On vient de signifier que Madame X et l'enfant 1 possèdent chacun 2 allèles, allèle A et allèle petit A. Monsieur X, virgule, l'enfant 2 et l'enfant 3 possèdent chacun un seul allèle. 2 points, il s'agit encore de allèle A et allèle petit A. Et revient à retenir que Monsieur X et l'enfant présente le même type d'allèle. C'est-à-dire que nous voyons que Monsieur X et l'enfant 2 possèdent le même type d'allèle. Il s'agit de l'allèle grand A. Nous avons donc conclu que l'enfant présente l'allèle petit a qu'il a reçu de sa mère. Et sa mère, il s'agit de Madame X. Ou simplement, l'enfant 3 présente l'allèle en provenance de sa mère. Chers amis, nous venons donc d'analyser l'électrophorèse.
Madame X et l'enfant 1 possèdent chacun 2 allèles. Allèle grand A et allèle petit a. Monsieur X, l'enfant 2 et l'enfant 3 possèdent chacun un seul allèle. Allèle grand A, soit l'allèle petit a. Monsieur grand X et l'enfant 2 présentent le même type d'allèle, c'est-à-dire allèle grand A. Quant à l'enfant 3, présente l'allèle petit a qu'il a reçu de sa mère, c'est-à-dire en provenance de sa mère. Chers amis, voici donc comment analyser l'électrophorèse. Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons donc passer à la prochaine question qui s'agit donc ici d'écrire les génotypes des individus grand 1, grand 1, 2, grand 2, 3, grand 2, 4 et grand 3, 2. Il faudra retenir que si l'individu 3 prend ou présente l'allèle petit a qu'il a reçu de sa mère, ça signifie mentalement ici que le gène est lié au sexe. Alors, chers amis, pour répondre à la prochaine question, nous allons signifier que le gène est lié au sexe. Si c'est, je vous demande de suivre attentivement la suite. Pour la question 3, l'on nous demande d'écrire les génotypes des individus. Grand 1, 1, grand 1, 2, grand 2, 3, grand 2, 4 et grand 3, 2. Du document 1. Vous voyez donc le document 1, cher ami. Dans ce document-là, comment se comporte l'individu grand 1, 1? Si l'enfant 3 a pris donc les différentes informations de sa mère, c'est que le gène est lié au sexe. Le gène étant lié au sexe et porté par un chromosome sexuel X, on aura désormais à mettre X pour la femme et Y pour l'homme. L'individu grand 1, 1 est un garçon. Nous allons donc avoir grand 1, 1. On aura à mettre ici X de grand A sur le Y, permettant de montrer que c'est une garçon. L'individu grand 1, 2 est une femme. Elle est hétérozygote. On aura à mettre grand X A sur tout simplement grand X mais petit a. Pourquoi? Car elle était qualifiée d'hétérozygote. Comme elle est qualifiée d'hétérozygote, elle possède encore les deux allèles différents. Nous allons donc partir sur l'individu grand 2, 3 qui est un garçon malade. Un garçon possède grand X mais de petit a, car petit a est signifie dans le sujet atteint sur Y comme c'est une garçon. L'individu grand 2, 4. Grand 2, 4 est une fille. Ici, elle a son frère malade, mais n'a pas d'enfant malade. Elle aura donc deux génotypes. Celui grand X A sur grand X A pour signifier qu'elle ne donne pas d'enfant malade, ou bien, comme son frère est malade,
on pourra dire qu'elle est aussi grand XA sur grand X petit a. Elle possède donc les deux génétiques. Grand A permettant de dire que sa descendance ne donne pas d'enfant malade. Et grand XA, petit XA signifie que son frère provenant de la même famille est atteint. Donc, dans ce cas, vous allez voir qu'elle est homozygote ici, et là, elle est hétérozygote. Alors, nous allons finir en beauté sur grand 3, 2. Lorsque nous voyons grand 3, 2, on remarquera que c'est une femme qui donne comme un enfant d'abord le gène indéterminé. Dans ce cas, on aura à dire qu'elle est hétérozygote. On aura grand X et de cette information grand A sur grand X petit a. Cette question vient d'être achevée. Finissons donc le sujet à partir de la dernière question. On aura à retenir que dans la prochaine question, l'on nous demande de déduire la localisation de l'allèle petit a responsable de cette anomalie. Donc, déduisons-en. L'allèle A responsable de cette anomalie. Chers amis, quel est l'allèle responsable de cette anomalie? On aura à dire l'allèle A responsable de cette anomalie est localisé dans le chromosome sexuel X. Alors, chers amis, l'allèle A, parce que l'on nous demande de déduire l'allèle A responsable de cette anomalie. L'allèle A responsable de cette anomalie est localisé dans le chromosome sexuel X. Ce qui signifie que c'était donc bel et bien lié au sexe et porté par un chromosome sexuel X. Chers amis, si c'est nous nous disons au revoir pour une nouvelle vidéo.